Tout ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie? Contrairement à ce que je vois tout le monde fatigué. Je voulais voir chacun s'asseoir, la poitrine bombée. C'est-à-dire, je vais écouter la parole. Amen. Je viens de Kapaso, je rends grâce à Dieu qui m'a rendu capable d'apporter la parole là-bas. Il était avec moi par sa fidélité. Il m'a gardé et la parole a été prêchée. Et le sœur et le frère de Kapaso, en particulier le frère Anaclé, il m'a demandé de vous saluer au nom de Saint Jésus-Christ. Et aussi votre sœur, mon épouse, elle vous a salué au nom de Saint Jésus-Christ. Inclinons nos têtes. Éternel notre Dieu et notre Père, encore une fois nous inclinons nos têtes devant toi, sachant que nous ne sommes pas dignes sans toi. Tu es tout pour nous. Tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir. Toi qui connais nos manquements, toi qui connais nos fautes. Seigneur, tu nous as dit de venir à toi tel que nous sommes. Et c'est ainsi qu'on se tient en ces lieux. Seigneur, donne de nous bénir en nous pardonnant de nos péchés, tous nos manquements. Seigneur, que tu disposes nos cœurs à t'écouter. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'ôter du milieu de nous tout esprit d'incrédulité, que ton Saint-Esprit Le prophète avait intitulé ça comme la parole de Dieu exige une totale séparation avec incrédulité. Nous aussi nous voulons parler sur cela. Nous prêchons le message de l'heure. Nous prêchons le message biblique de l'heure, selon la grâce que Dieu nous a faite à chacun. En lisant simplement cette écriture, vous pouvez voir, on parle de la séparation. La séparation ici n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sépare les hommes par sa parole, comme l'homme de Dieu était en train de le présenter ici. C'est la parole qui nous sépare. Lorsqu'il t'appelle, c'est-à-dire tu as trouvé grâce devant Dieu, devant lui. Et il veut que tu puisses marcher à l'encontre avec tout le monde. Il faut que tu marches de façon à le plaire, de façon que tu réjouisses son cœur. Amen. C'est ainsi qu'il avait appelé Abraham. Sa parole avait dit: Abraham, quitte ton patrie. Amen. Abraham, quitte la maison de ton père. C'était une totale séparation. Mais ce qui était comme une épine sur sa route, c'était qu'il avait pris les gens que Dieu n'a pas appelés. C'est pourquoi son voyage devenait de plus en plus difficile. C'est pourquoi Lot était un bâton dans ses roues.
c'est que la marche devenait difficile. Amen. Amen. Dieu, quand il dit la chose qu'il dit, cela suffit. Ça ne demande pas de l'aide. Dieu n'attend pas qu'un homme puisse l'aider. C'est comme Paul l'a dit dans ses écrits. J'aimerais qu'on lise d'abord ça. Amen. Amen. Car la parole du Seigneur suffit. Dieu n'aime pas qu'on puisse l'aider. Il est tel que sa parole. Amen. Amen. Prenons Romains chapitre 11. Lisons d'abord ça. On va aller là-bas. Romains chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier? Pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tout le siècle. Amen. 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 Le Seigneur est la source de la sagesse. Ce que Dieu fait, c'est ce qui convient. Et devant sa parole, ça ne demande pas que nous puissions réfléchir. Ça demande seulement une acceptation. Sa parole demande seulement la foi. Quand lui dit, la chose s'accomplit déjà. Amen. Amen. Et Abraham était un vrai croyant. Mais il aimait ses parents. Il aimait l'autre. Il a pris son père et son sorti. Amen. Arrivé en route, son père est mort. Il est resté avec l'autre. Mais il a prouvé qu'il était le véritable croyant. Amen. Il ne pouvait pas vivre pour dire, appeler ses membres de sa famille les païens. Ah, les païens. Ce sont des païens. Non, c'est une grâce qu'il a obtenue devant Dieu. C'est la parole qu'il a mis à part. Mais néanmoins, il devait vivre seulement dans le monde. Tout croyant doit vivre dans le monde. Amen. La séparation a un sens. C'est de cela que nous allons vous dire maintenant. Nous allons vous parler. Amen. Le Seigneur est tel que sa parole. Parce que la parole, c'est ça Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Depuis le commencement, il a prononcé sa parole. Pour la première fois, le monde était chaos. Il était informe et vide. Le monde n'avait aucune forme. Tout homme qui regardait, il y avait des gens, mais il n'y avait pas de gens. Il n'y avait que l'eau. Et on a dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface. Amen. C'est dans Genèse au chapitre 1. Et la parole dit. Et Dieu dit. Amen. Il a dit qu'il y ait la lumière. Alléluia. Amen. Et on a vu la lumière se séparer avec les ténèbres. Amen. Donc la parole du Seigneur séparait déjà dès le début là. Le ténèbre avec la lumière. Amen. Et ça avait séparé ça correctement. En sorte que la lumière et les ténèbres ne pouvaient plus se rencontrer. Ça ne pouvait plus cohabiter ensemble. C'est que quand la lumière, lui, les ténèbres se dissipent. Quand le ténèbre vient, la lumière part. Ça ne pouvait pas faire une communion. Ça ne pouvait pas habiter ensemble. Parce que ça c'est le ténèbre, ça c'est la lumière.
Amen. Amen. Depuis ce jour-là au début, Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Lisons ça d'abord. Amen. Amen. Je sais que c'est une écriture que vous lisez beaucoup. Amen. Amen. Dieu dit au verset 3 que la lumière soit, et la lumière fit. Ça c'est la première parole du Seigneur. On a vu la parole se manifester. Il a dit la lumière soit, et ce qu'il avait dit ça s'est manifesté. Et dans tout temps, sa parole se manifeste. Sa parole n'est pas la parole, ma parole ou bien la parole du pasteur. Sa parole, parce qu'il ne parle pas en vain. Quand il parle, c'est qu'il veut réaliser quelque chose. Sa parole, c'est-à-dire c'est sa pensée exprimée. Dieu exprime sa pensée. Et dans sa pensée, il n'y a aucun conseiller. Il n'y a aucun médiateur. Amen. Ce qu'il a dit, il l'accomplira tel qu'il a dit. Alléluia. On a vu la lumière éclairée. Parce que Dieu a parlé. Et il a dit quoi? Qu'il y ait la lumière. Si la lumière n'était pas venue, c'est-à-dire que ce n'était pas la parole de Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, il est le même jusqu'aujourd'hui. Je vais lire d'abord le prophète. Lisons un peu pour que ça nous remonte la morale. Pour ceux qui écrivent les paragraphes 9. Il faut lire 9 jusqu'à 12. Amen. Dieu ne prononce jamais une parole à moins qu'il y ait une raison. À moins qu'il y ait une raison qui le pousse à prononcer cette parole. Il n'est pas comme vous et moi. Plus particulièrement moi-même, qui dit tant de choses insensées. Ça c'est le prophète qui dit ça. Il dit des paroles parfois d'insensées. Parce que l'ainsi dit le Seigneur dans sa bouche, c'était la parole du Seigneur. Mais quand il parlait comme un homme, comme moi, comme vous. Amen. Il dit ceci. Chaque parole que Dieu prononce a une signification. Si quelque chose qu'il désire accomplir, qu'il l'accomplira par sa parole. Amen. Et elle accomplira exactement ce qu'il a dit qu'elle ferait. Maintenant, si Dieu disait que la lumière soit, et qu'il y ait eu plein de lumière, ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Vous voyez, quand Dieu dit quelque chose, il doit confirmer ce qu'il a dit. Et lorsque la parole de Dieu a été confirmée, la parole a été confirmée, c'est la lumière. Or la lumière n'est pas la lumière tant qu'elle n'est pas une lumière confirmée. Je pense qu'on est ensemble. Est-ce que vous lisez avec moi? Nous sommes dans la communion ici. Et nous faisons un effort pour que les ténèbres sortent du milieu de nous. Amen. Jusque ce soir, Dieu sépare la lumière avec le ténèbre. Jusqu'à ce soir, Dieu sépare la foi avec l'incrédulité. Soyez seulement attentifs. Amen. Or, la parole n'est pas la lumière
tant qu'elle n'est pas une lumière confirmée. Si Dieu disait la lumière soit et qu'il n'y ait point de lumière, alors ça n'aurait pas été la parole de Dieu. Mais lorsque la lumière est apparue sur la terre, cela a montré que la parole était confirmée. C'était la lumière. Amen. Le Dieu que nous adorons, moi et vous, c'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu immuable. Il fait tout ce qu'il faisait au commencement. C'est ce qu'il fait maintenant. Amen. Il a voulu séparer l'homme avec les animaux. Il l'a créé à son image. Mais cet homme, Adam, il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Parce que Dieu, s'il a une forteresse où te placer, là où il peut te placer, c'est dans sa parole. Mais la parole de Dieu semble toujours étrange pour le croyant, le soi-disant croyant. Parce que si tu es croyant, tu as crié à la parole. Amen. Et la parole sépare toujours. Le Dieu là qui avait dit au commencement que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Il est arrivé au niveau d'Abraham. Il a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, sépare-toi de ton père. Ce qu'il avait dit était la parole du Seigneur. Il a dit va vers un pays. Amen. Il ne l'a pas cité les pays. Il lui a dit va vers un pays que je te donnerai. Le pays de promesses que lui n'a jamais vu. Amen. Et ce Dieu, il ne le connaissait pas. Parce qu'il était dans une nation païenne. Il était dans c'est quoi le pays le pays de dur. C'est dur. Ah, exact. Ce pays-là était idolâtre. Tout le monde adorait l'idolâtre. Oh, il n'y a pas un endroit où on va nous dire Abraham était gentil dans ce pays-là. Il était habitant de cette nation. Mais quand il a entendu la parole de Seigneur, sépare-toi. Et il a crié et il a commencé à partir. Bien qu'il avait pris son père, bien qu'il avait pris l'autre, l'autre ne comprenait pas l'appel dont Abraham avait. Mais Abraham connaissait vraiment que ce Dieu qui m'a promis, il accomplira ce qu'il a dit. Sur le chemin, les difficultés peuvent arriver. Mais il ne pensait jamais rentrer dans sa nation. Il allait toujours vers l'avant. Amen. Là-bas, Dieu lui a dit de se séparer de sa famille. Quand Israël était en Égypte, le Dieu dit séparez-vous avec ce pays. Allez m'adorer. Et Israël, c'était un peuple mis à part pour l'Éternel. Ils avaient une conduite qui n'était pas en Égypte. Ils avaient un caractère qui n'était pas en Égypte. Dieu les avait séparés avec le pays d'Égypte. Amen. Arrivé au milieu de la Bible, le même Dieu, il a porté la chair humaine. Il nous a dit sépare-toi de ta famille. Si tu aimes ton père plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Je vous vois comme si vous me voyez étonnant. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Il enseigne l'amour. Mais le vrai amour de Dieu, c'est un amour qui sépare. Amen. Regardez quand il y avait des troubles entre le berger de Lot et d'Abraham.
katikati ya bachunga kondoo ya Abraham na bachunga kondoo ya Lot. S'il n'avait pas accepté la séparation, asingeliitika kule kuachana kwao, les troubles allaient continuer. Fujo ile ilipasha kuendelea. Mais comme lui était un croyant, sababu yeye alikuwa mwaminifu, il ne peut pas se cafouiller. Hawezi kufuia il mtu. Connaît le païen, anajua papagano, leur cœur, mioyo yabo vile iko, et dans les choses qui sont sur la terre. Na ndiko mubitu vya dunia hii. Amen. Amen. Il regarde son éveil. Il a compris l'essence de ce trouble là. Anaelewa mawazo ya ile fujo balileta. Amen. Amen. Il a dit à son frère, anamwambia ndugu yake, il ne faut pas qu'il y ait de trouble entre moi et toi. Pasiwe fujo katikati yako wewe na mie tu. Si tu vas à gauche, kama unaenda kushoto, moi j'irai à droite. Mimi nitaenda kuume. Mais regardez le croyant. Sasa angalieni mwaminifu. Il a donné à non-croyant alimuruhusu kwanza ule bwaso kuamini le privilège de choisir avant. Fadhili ya kuchagua wa kwanza. Amen. Parce que celui qui a l'éternel, sababu yeye ndiye alikuwa na wa milele, il ne perd rien. Apotezi kitu. Celui qui a Dieu, ule kona Mungu, il ne peut rien perdre. Hawezi kupoteza kitu. Il connaissait son appel. Alijuaka mwito yake. Et chaque chrétien na kila mkristiani doit avoir son appel avec Dieu. Anapaswa kuwa na mwito yake na Mungu. Dans notre marche, safari yetu, il n'y a pas une foi collective. Hamuna imani ya watu wote pamoja. La foi de mon mari, imani ya mume wangu, la foi de ma femme, imani ya mke la foi de mes enfants, la foi de mes pères. Non, tu dois faire une expérience personnelle avec Dieu. Tu dois connaître Dieu m'a appelé. Je l'ai entendu. Je l'ai écouté. C'est pourquoi je viens ici. C'est une expérience personnelle. Amen. Amen. Et lui, il avait ça en lui-même. Abraham, il a dit choisis. Lui, il était plus vieux. Il était plus vieux que l'autre. Amen. Amen. Seulement dans nos familles, si on met seulement des choses ici, le grand frère va dire, moi je vais choisir avant. Mais l'autre n'était pas le premier à choisir. Car l'éternel était son bien. Car l'éternel était sa richesse. Parce que l'éternel était tout pour lui. Amen. Et dans le choix de l'autre, il y avait la rise. Lisez bien, je vous ai dit de lire bien cette écriture. Amen. Amen. Il a choisi pour lui le plaine de Jourdain. C'est-à-dire une terre fertile. Il y avait le cours d'eau de Jourdain. Il a laissé le désert à Abraham. Amen. Amen. Mais Abraham savait. Il dit, moi j'ai Dieu. C'est Dieu ici. Il peut sortir l'eau sur un rocher. Ataminenda mu désert. Même si je m'en vais au désert, atapasula mwamba. Il va déchirer. Itapata mai. J'aurai de l'eau. Ataminenda ku désert. Même si je vais au désert, atatosha mai. Il va me donner de l'eau. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez au moins ce que je dis? Je veux que vous suivez ça lentement. Pour que vous nous arriviez maintenant je peux dire, au point culminant de ceci. Suivez attentivement. Il a dit, si tu choisis, tu vas à droite. Moi j'irai à gauche. L'amour de Dieu dans le cœur d'Abraham était plein. L'amour de Dieu en Abraham, c'est l'amour de Dieu qui l'a poussé à aimer son neveu. Amen. Il aimait Dieu plus que son neveu. C'est pourquoi il a dit, on ne doit pas se quereller. On est frères. Alléluia. Il lui dit, choisis, si tu parles comme ça, moi je parle. Il connaissait l'éternel comme s'il a déjà vu. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez dire, frère John, je ne l'ai jamais vu. Mais je vois seulement ses fruits. Amen. Amen. Depuis que je crie en Jésus, je ne l'ai jamais vu la personne comme ça. Mais néanmoins, dans mon cœur, Jésus-Christ est là. Et quand je demande,
il m'exauce. Même si tout le monde me rejette, Dieu ne me rejettera pas. Il sera toujours avec moi parce que c'est une promesse qu'il a fait à lui-même. L'Éternel, quand il t'appelle, c'est-à-dire son amour pour toi, c'est un amour éternel. Il ne te délaissera pas. Toi, tu peux le délaisser, mais lui ne te délaissera pas. Malgré les temps difficiles, il connaissait le Dieu qu'il croyait. Amen. Amen. Prenons d'abord au milieu de la Bible. On est ensemble? Prenons Matthieu. Écoutez la séparation. Amen. Amen. Dieu lui-même nous sépare. Ce n'est pas nous qui se séparons avec nos membres de la famille. À cause de notre égoïsme. Parce que c'est l'égoïsme seulement qui nous sépare avec les membres de la famille. Quelle chrétienté? Un chrétien qui ne prend pas soin de sa famille, il ne peut même pas être un chrétien. C'est un sorcier. Laissez-moi vous dire la vérité. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il démontre ça. Amen. Amen. Nous commençons au verset 34. Matthieu 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Amen. Nous lisons beaucoup cette écriture. Il a apporté l'épée. Il a apporté la pure parole. Si tu reçois cette parole, ça divise l'âme et le moelle. Ça entre dans le cœur. Ça change le cœur de pierre en pierre de chair. Est-ce qu'on est ensemble? La parole entre dans ton cœur. Il passe au cœur de Katangé. Il change ça. Ça devient un cœur de Dieu. Tu n'es plus Katangé. Tel que moi je suis là. Je suis la semence de mon père. Mais le jour où j'écris la parole, on a pris la semence de mon père. On a transformé ça. Ça devient la semence de Dieu. C'est que je ne connais plus rien du pays de mon père, ou bien de sa tribu, ou bien de ce qu'il aime. Ce que lui aime comme un homme naturel, moi, un homme spirituel, je les aime plus. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'ici, Jésus parle de la division. Il ne parle pas de la séparation. Parce qu'on sépare les deux choses de différentes natures. Mais la division, c'est comme on est ici, c'est une seule assemblée. L'assemblée, je peux dire, locale. Ah, vous divisez ça. Donc, la chose de la même nature. La chose de la même nature, tu as scindé ça. Ça, c'est la division. Amen. Amen. Et c'est une même famille. Dans la famille là, toi le prédestiné de Dieu, tu es là dans cette famille. Amen. Amen. Tu es né par le sang de ton père. Mais la parole dit, tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui-là, ils sont nés de la parole et de l'esprit. Ils ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté de la chair, mais on est né de Dieu. Amen. Amen.
Alors nous avons l'amour de Dieu en nous. Kumbe tulikuwa na mapendo ya Mungu ndani yetu. On saura ce qu'on va faire. Tutaona kile tutafanya sasa pale. Amen. Amen. L'épée. Mupanga. C'est ce qu'il a amené. Ni kile alileta Bwana. Car Mana c'est l'épée de la parole. Ni mpanga wa neno. Hapana kisu cha kunyumba. Pas le couteau de la maison. Ah oui, le couteau de guerrier. Wala ya bapiga vita. Non, non, ça c'est la parole. Hii ni neno. Il a apporté la parole. Alileta neno. Car je suis venu mettre la division sababu nilikuwa kuachanisha entre l'homme et son père. Mutu na baba yake. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez Abraham et son père là-bas? Unamwona Ibrahim na baba yake pale sasa? L'appel est toujours l'appel authentique. Mwito ni paka ile ya mwanzo. L'appel de Dieu. Mwito wa Mungu. Elle n'a pas changé. Haikubadilika. Il appelle ses enfants prédestinés. Eba anaita watoto wake wenyewe alitangulia kutayarisha. Avant la fondation du monde. Kabla ya misingi ya dunia. Le Seigneur avait un plan de la création. Bwana alikuwa na mapu ya maumbile. Un plan merveilleux. Mapu ya mashangao. Dans lequel il voulait donner à Adam. Ndani yao alipata kumpatia Adam. Son fils. Mwana wake. Le domaine qu'on appelle la terre. Makao inayoita dunia. Le domaine qui était le domaine d'Adam. Makao ilikuwa ya Adam. Il s'est séparé de la parole. C'est-à-dire de la forteresse que Dieu lui avait donnée. Il a abandonné ça. Il a pris sa chérie. Ils sont partis. C'était une blessure grave dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Mais dans son plan, il avait vu dès avant la fondation du monde qui le croirait quand il se fera connaître. Amen. Amen. Et il y a eu une hybridation. Amen. Amen. Depuis le jardin d'Éden, aujourd'hui je fais seulement une introduction. Amen. Amen. Depuis le jardin d'Éden, il y avait eu un mélange entre la semence de Dieu et la semence de Satan. Mais il avait dit qu'il mettrait l'inimitié entre les deux semences. C'est pourquoi toi, un homme pire, tu peux mettre au monde un bandit. Amen. Amen. C'est pourquoi toi, un bandit, tu peux mettre un saint au monde. Amen. Amen. C'est un monde d'hybridation. On est mélangé. Alors la parole de Dieu exige une séparation avec l'incrédulité. C'est-à-dire sa parole, quand elle entre dans ton cœur, ça te sépare, ça te divise avec ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Il faut que vous entendiez l'introduction pour que la matière soit facile. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'homme, il a dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle fille et sa belle-mère. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu changes directement. Amen. Cela n'attend pas beaucoup de jours. Le jour que tu crois seulement, tu vas voir que les sensations vont changer. Amen. Amen. Et même tes joies vont changer aussi. Chaque soir, tu avais la joie de te retrouver dans ta famille. Chacun prend le verre d'alcool, il boit. Ce soir-là, on ne te verra plus. Si tu retournes là-bas, c'est que tu n'as pas crié. La parole de Dieu, quand elle est confirmée en toi, c'est une lumière. À l'instant même que tu reçois ça. À l'instant même. Ni lumière. Inatosha giza ndani yako. Ça va ôter le
ténèbres en toi. Amen. Amen. Tu ne comprends pas. Mais c'est la chose qui s'est faite. Si tu es venu pleurer ici à la croix, à l'hôtel. Mungu wangu. Mon Dieu. Miripotea. J'étais perdu. Unirumie. Pardonne-moi. Minakurudiria. Je reviens à toi. Haka ile machozi utamwanga. Les mêmes larmes que tu vas couler là-bas. Mangariba otenda mu famille. Le soir, tu ne retournes pas dans la réunion familiale. Ah, je parle de l'exemple qui vient. Je ne sais pas que vous vivez dans la famille. Oh non, vous devez vous rencontrer tous. Les grands frères aînés jusqu'au dernier. Vous allez prendre un verre d'alcool. Le même jour que tu as cru le matin. Le soir, tu n'iras plus à la réunion. Est-ce que tout va moi? Nous sommes ensemble. La lumière. Nuru. Disciple ténèbres. La lumière qu'il a dit au commencement. Par sa parole. Il a dit que la lumière soit. C'est cela qui se passe lors de du salut. Tu reçois la parole. Directement tu deviens la lumière. Quand on te donne les choses de ténèbres, tu les refuses. Il n'y a pas moyen que vous vous rencontriez avec les ténèbres. Amen. On marie la sœur ici. Le soir, sa mère vient. Ma fille, tu sais chez nous, hein? On ne te domine pas. Hein? Prends ceci. Le premier touffe, mets pour ton mari. Et puis tu prends même. Qui s'en a? On avait tout. Tu vas me dire que tu es chrétien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il mettrait la division entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui a reçu la parole de Dieu. Les gens de la famille ne te comprendra pas. Bien que tu les aimes. Mais néanmoins, ils ne te comprendront pas. Parce que si tu es déjà entré dans la lumière, tu as un amour capable d'aimer même ses ennemis. Mais ton ennemi, il t'aimera jamais. Partout où tu passes, il ne veut même pas t'entendre. Même ton père, il n'entendra pas la voix de ces petits-là. C'est quelque chose que j'ai vu avec mes propres yeux. Comme on est comme ça, un enfant a cru le message de l'air. Il est rentré chez lui. Son père est le pasteur pentecôtiste. Il lui a dit que papa, j'ai trouvé la lumière. Nuru c'est quoi? Nuru nini? C'est le message du temps de la fin. Tu es fou toi. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Je ne peux pas payer les frais de l'école. Tu n'es plus mon fils. L'enfant a souffert sérieusement. Un jour, il est venu me voir. Il dit, frère, je ne sais pas ce que j'ai fait à mon père. Depuis que je crie, mon père ne m'admet plus. J'ai dit, ça va. Ton grand frère, il fait quoi? Mon grand frère, il travaille quelque part. Mais il est encore chez nous. Il vient seulement à 22h, trop ivre. J'ai dit, ça va. Okay. Va dire à papa. Papa, je rentre ici toujours bien, avant l'heure. Pourquoi tu t'irrites contre moi, papa? Amen.
C'était compliqué. Bilikuwa nguvu kabisa. Le père a haï son fils. Baba anachukia mtoto wake. Parce qu'il a cru à la lumière. Tu mtoto anaamini nuru. La lumière nuru nous délivre de toute obscurité. Inatukomboa kugiza yote. Ça nous affranchit. Inatuweka huru. Totalement. Kabisa kabisa. Tu ne peux plus, je peux dire, tu ne peux plus mettre la parole de Dieu à côté. Parce que cette vérité t'a traversé le cœur. Ça t'a fait une nouvelle créature. Tu n'es plus dans les choses qu'on aimait que tu sois. Mais tes parents, mais tes frères, ils t'haïssent pas parce que tu as mangé leur argent. Mais c'est parce que tu as trouvé la parole. Le monde entier ici t'haïra, non pas parce que tu as pris leurs femmes, non plus parce que tu les as volées, non plus parce que tu as pris leurs filles, mais parce que tu vis la parole de Dieu. La parole de Dieu sépare de toute mondanité, de tout ce que le monde. Ça te met à part. Tu deviens une propriété de Dieu. Mais souviens-toi, j'ai demandé ça. Pourquoi tu ne peux pas laisser? Pourquoi tu ne veux pas laisser ton père ne veut plus payer des études? C'était une question de test. Si aujourd'hui vous qui avez crié il y a longtemps, vous abandonnez la parole sur une petite tentation, sur une petite épreuve, mais l'enfant a dit, je ne sais pas ce qui se passe à moi. Si je ne pars pas à l'église, je vais mourir. Je dis, mon petit, que Dieu te bénisse. Il était totalement séparé. Ce n'est pas parce que moi je l'avais invité à l'église, mais parce qu'il avait écrit la parole du Seigneur. Et cette parole a pénétré dans son cœur. La parole de Dieu, qui est plus tranchant, qui n'est pas quelconque à deux tranchants. Ça a partagé son esprit. Amen. Amen. Ça a changé sa nature. Il est devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Lisons d'abord le critique. Je vais terminer ce critique. On est déjà à la fin. Amen. Amen. Maintenant il dit ceci. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ, c'est lui que vous croyez. Ne me croyez pas en train de vous enseigner une autre chose. C'est la parole que vous croyez. Parce que tel que vous êtes là, c'est la foi qui vous a amené jusqu'ici. Amen. Maintenant, regardez comment est cette foi. La parole de Dieu exige une totale séparation avec l'incrédulité. Pourquoi la parole exige une totale séparation avec l'incrédulité? Parce que ça ne peut pas se mélanger avec les pensées humaines. Il faut que chacun de vous reconnaisse à la fin de ce culte qu'il a la foi. Amen. La foi ne se mélange pas. C'est comme Jésus a dit. Si tu as la foi comme un grain de moutarde, c'est un grain le plus petit. Parce que ce grain-là, ça ne se mélange pas. On ne peut pas hybrider ce grain de moutarde. C'est-à-dire la vraie foi. On ne la mélange avec aucune pensée, aucune belle idée. Akili mzuri. Hata akili ya mzuri. Même une bonne idée. Haichanganake na imani. Ne peut se mélanger à la foi. Imani mange seulement la parole. Imani anakulaka mpaka neno. La parole, rien que la parole. Neno mpaka neno tu. Amen. Amen.
tu m'aimes plus que ta mère, ukinipenda zaidi ya baba yako, tu n'es pas digne de moi. Kama unampenda baba yako kuliko mimi, kusema ustahili kuwa wangu. Ule alianza kusema vile ni nani? Qui disait ça? Ni Mungu. C'était Dieu. Quel est son premier commandement? Amri yake ya kwanza. Écoute Israël. Sikia Israeli. Amen. Amen. Si mnaweza kuongeza. Vous pouvez compléter ces commandements là. Amen. Amen. Tu n'auras point un autre Dieu devant ma face. Hautakuwa tena na Mungu mwingine mbele yangu. Hautakuyaka na Mungu mwingine. Tu n'auras plus un autre Dieu. Juu hakuna Mungu mwingine. Puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mimi ndio Mungu. C'est moi seul qui suis Dieu. Na mimi ndio wokovu. Et c'est moi qui suis le salut. Kama uyampenda kupita baba yako. Si tu n'as jamais Dieu plus que ton père, au mustahili. Donc tu n'es pas digne de lui. Amen. 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 C'est que ule kwa nampenda kuliko ulimwengu mzima. Donc celui qui l'aime plus que le monde entier. Ni ule alitoka ndani yake. C'est celui qui est sorti de lui. Amen. Amen. Oui. Il y a les âmes qui ne sont pas venues de Dieu. Kuma nafsi nyingine haikutoka kwa Mungu. Tuko nayo. Nous en avons. Na hapa mshakana. Même ici vous êtes. Tuko nayo. Il y en a. Haipendake Mungu sana. Ces âmes n'aiment pas Dieu. Amen. Amen. Pour sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. Sa croix. C'est pas la croix comme vous la voyez là-bas. Sa croix à lui. C'est là où celui qui ne peut pas mourir avait placé sa vie. Amen. Il s'est tenu là-bas. Il a dit Eli, Eli lama sabachthani. Amen. Amen. Il est chikou. Ce jour-là, la lumière et les ténèbres, ça s'est rencontré. Ilikuwa ni vita moya ila unaonaka mdunia. C'était une guerre que tu n'as jamais vue dans ce monde. Amen. Amen. Mais nuru, lakini la lumière, ilipasha paka kuwina, devrait seulement gagner. Amen. Amen. Les gens qui étaient à Jérusalem ce jour-là, ils ont vu à 9h. Lorsque la lumière brise les ténèbres sont venues. Amen. Amen. C'est que les ténèbres et les lumières se rencontrent. Il était là, en train de vaincre une fois pour toutes les péchés. En train de vaincre une fois pour toutes l'obscurité. Amen. Et il a dit Eli, Eli lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu es devenu le péché du monde. Jésus-Christ était devenu le péché du monde. Et le Dieu saint qui se mélange pas avec les péchés, il est sorti en lui. Il est parti. Là-bas où il était, il a donné sa vie. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Aucun homme ne peut m'ôter ma vie. Moi-même je donne. Alléluia. Ce n'est pas les Romains qui l'ont tué. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué. C'était lui-même. Il a accepté de prendre la sentence de sa parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Là-bas, il était en train de séparer la mort et la vie. La mort devait se séparer une fois pour toutes. Amen. Amen. Oui. Il a dit je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il a donné sa vie. C'est ça, prendre sa croix. Ni kuitika maisha yangu, c'est accepter que ma vie na kunifuata et me suivre. Amen. Amen.
Prendre la croix de Christ, kubeba msalaba wa Kristo, c'est accepter sa vie. Ni kuitika uzima wake. Si tu as accepté la vie de Dieu, ukitika uzima wa Mungu, tu es un homme totalement séparé. Uko mtu mwenye kutenganishwa kabisa kabisa. Alléluia. Amen. Tu es totalement séparé. Unatenganishwa kabisa kabisa. Ça ressemble à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Inafanana na ile kuna pitakana mwaka on appelait le vœu de Nazaria. Ile banaanza kuita kiapo ya Nazaria. Le vœu de Nazaria, kiapo ya Unaziri, c'est quelqu'un qui se sépare ni mtu anachana avec la société na kampuni pour Dieu. Il se met à part anajitenga pembeni pour servir Dieu. C'est-à-dire c'est un temps de consécration. C'est là il pouvait entrer dans cette consécration et sortir. Mais les chrétiens, ils y entrent une seule fois. Celui qui croit au Fils de l'homme, il a la vie. Celui qui est en qui mes paroles habitent, il est séparé. Demande ce que tu veux et je te donnerai. Est-ce que vous m'entendez? En tant que chrétiens, en tant que nous sommes des chrétiens, nous sommes des Nazaréens. Des Nazaréens. Nous nous sommes séparés avec ce monde dans lequel nous vivons pour Dieu. Et c'est là, il est fait par sa parole. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Prenons Jean 17. Termine bientôt là. Frère John, je récupère. Amen. Amen. Jean 17. Ils ont parti de verset 14. Ici, c'est au milieu de la Bible. Qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la vie avec la mort. Il sépare la lumière avec les ténèbres. Amen. Amen. Il est en train de le faire. Même ce soir, si tu crois seulement, avec tout son cœur, tu vas passer de la mort à la vie. Ça ne demande pas 5 mois. Ça ne demande pas 2 mois. Ça ne demande pas 2 jours. Une fois que tu crois, tu es sorti de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est à vous qui êtes sortis de la mort à la vie. Il vous dit ça. Amen. Amen. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Après avoir mort à la croix, il est ressuscité. C'est alors qu'il fait cette prière. C'est la prière sacerdotale. Amen. Amen. Les Nazariens de l'autre fois. Ce sont nous, c'est nous, les véritables Nazariens. Amen. Amen. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Nous sommes ensemble. Je suis venu non pas apporter la paix, mais l'épée. Amen. Amen. Le monde nous hait. C'est seulement à cause de la parole. Ce n'est pas parce que tu es un adultère. Si tu étais un adultère, il t'aimerait. Parce que les gens du monde aiment les siens. Et ils nous mettent, nous, sur un viseur. Vous de la vérité aussi. Mais chaque jour, les siens font la même chose. Pourquoi ils ne s'étonnent pas d'eux? Oui, séparé. Puisque tu es séparé, toi. Amen. Amen. Toi, tu es séparé du monde. Pourquoi tu n'es plus du monde? Parce qu'ils se sont...
Je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Tout comme dunia, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand on se marie, on montre le ciel sur la terre. Parce que celui qui croit Jésus-Christ, sa vie terrestre disparaît. Sa vie est cachée dans le milieu céleste en Christ. Je marche sur la terre, mais je suis un citoyen du ciel. Amen. Amen. La Bible ici, elle devient maintenant vivante. Quand tu passes là, les gens voient la parole qui passe. Une lettre écrite. Une lettre écrite par nos évangiles que nous prêchons ici. Chaque parole de Dieu, que ça soit dur ou facile, mais tu les vis. Amen. 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 C'est ça le Nazaria. Si tu passes dans le Lualaba, les gens regardent. Ils se disent on a le Christ. Voilà le chrétien là. S'il y a de ceux-là qui iront au ciel, celui. Et qui leur a prêché ça? C'est ta vie. Maisha yako tu. Qui a prouvé déjà devant le monde que celui-ci, il n'est plus du monde comme nous. C'est comme ça Jésus-Christ. Même si tout le monde l'accusait, mais il disait cet homme, il est innocent. Pourquoi? Il était vraiment innocent, mais il ne l'aimait pas seulement à cause de jalousie. Toi aussi, si on ne t'aime pas, que ce soit simplement pour la jalousie. Non pas parce que tu me dises. Est-ce que vous êtes là? Étant jaloux, lisons seulement, on va parler demain. Amen. Amen. Je vais développer demain. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Elle a tombé. Il prie pour nous, disant que je leur ai déjà ramené dans mes côtes. Quand je vais aller au ciel, j'irai avec eux, mais préserve-les seulement. Amen. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Quand ce soldat avait pointé sur son côte, Amen. Amen. Le sang est sorti. C'était l'épouse qui était sortie. Amen. Amen. Et cette épouse, il n'est pas différent de lui. C'est son sang qui est sorti de là. C'est son lot qui est sorti de là. Saint-Esprit et c'est son Saint-Esprit qui est sorti de là. Si tu crois véritablement, tu te sépares avec toute incrédulité, Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te donnera ne sera pas différent avec ce que Jésus-Christ. Est-ce qu'on s'entend? Que Dieu soit loué. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Comme Dieu avait dit au commencement, que la lumière soit. La lumière s'est séparée avec les ténèbres. C'est de même qu'il parle ce soir. Que la lumière puisse luire en vous. Parce que vous êtes des enfants de la lumière. Vous n'êtes pas des enfants du ténèbre. Pour que les gens puissent voir encore les œuvres que vous produisez. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu nous bénisse tous. Hivi Mungu atubariki wote. Dieu exige la séparation. Mungu anaomba kuachana. Ne demande pas. Asiombe, anaamuru. Ah. Nakazirisha. C'est une exigence. Hii ni maamuzi mkazo. Tu ne peux pas le faire quand il le voudra. Hautaifanya wakati utapendaka. Ou bien quand tu le pourras. Au wakati utawezaka. Mais tu dois le faire. Lakini unapashwa. Que tu le veuilles ou pas. Utake wala hapana. Parce que c'est une exigence. Juu hii ni mkazo. Dieu le demande pour tout un chacun de nous. Mungu anaikaza kwa kila mmoja wetu. Il n'y aura pas de bénédiction ou de promesses. Hakutakuwa mabaraka ya malako. S'il n'y a pas la séparation. Wakati wote hapana kuachana. Regardez, c'est quand l'autre s'est séparé avec Abraham. Angalieni ni wakati Loti aliachana na Ibrahimu. Que maintenant Dieu lui a donné la promesse. Sasa Mungu alimupa malako. Si vous n'êtes pas séparés. Kama bado haujaachana. Vous n'aurez rien. Hautapata kitu. La parole est exigeante. No, neno iko inakaza. Un jour, le frère Kitenge n'est pas là. Siku ingine ndugu Kitengea hapo. Il est venu me voir. Alienda kuniona. Qu'il y a un parent qui était parti le voir chez lui. Kusema kwa mzazi mmoja alienda kumuona kwake. Il dit, vous les gens de Tabernacle, vous êtes très mauvais. Anasema wewe kwa Tabernacle mko babaya sana. Vous avez enseigné à mon fils de me rejeter moi son père. Mnamfundisha mtoto yangu kunikatala mimi baba yake. Et de rejeter sa mère. Na kumkatala mama yake. Ça c'est quelle sorte d'enseignement? Ile ni mafundisho ya namna gani ile? Le frère m'a expliqué tout. Ndugu ananifasiria vyote. J'ai dit, peut-être le frère n'avait pas bien compris. Nilisema pengine ndugu akuelewa mzuri. Dieu nous demande le respect envers les parents. Mungu anatuomba heshima mbele ya wazazi. Quand on dit de vous séparer avec votre père bakisema kutenganishwa na babako et votre mère, na mamako, c'est quand il commence à te pousser à briser la parole. Ni wakati yeye mzazi anaanza kukushawishi uvunje neno ya Mungu. Là ça ne passera pas. Pale havitapita. Mais ce n'est pas le manquer du respect. Aina kumkosea tu adabu. Commencer à refuser même quand il t'envoie. Kwanza ukatala wakati hata nakutuma. Oh non, à l'église on nous a dit ça. Kanisa balituambia hivi. Tu avais mal compris. Ulielewa tu mbaya ndugu. Voyez? Non, non. Donc comprenez bien les choses. Mieleweni mzuri bitu. Là où vous ne comprenez pas, pala uelewe vizuri. Posez la question, vous aidera. Uliza swali watakusaidia. Nous enseignons le respect envers les parents. Sisi tuko tunafundisha heshima mbele ya bazazi. Mais quand je crois réellement la parole, sasa nikisamini kweli neno, je me sépare avec le monde. Nikisema mimi naachana na dunia. Il y a une gravité de la maladie dans la famille. Kunakuwa hatari ya magonjwa moja mfamilia. Le papa vient. Baba anakuya. Il dit non, mchangeni franga tutume ndugu yenu kwa mfumu. Nous allons envoyer votre frère chez le devin. Mimi mwenye kuamini. Moi qui a déjà cru. Sitaweka kwa ta un frère. Je ne contribuerai jamais. Amen. Séparation. C'est ça la séparation, non? Amen. Papa mina shikelo nasema mimi hakuna namu. Mais moi il y a pas. Oh, una mapendo na ndugu yako sasa. L'amour de ton frère. Mimi nampenda. Je l'aime. Mais mwile njia mnaanza kwenda. Dans la voie laquelle vous empruntez. Mungu ashitake mimi. Je n'aime pas que moi j'y passe. J'étais en Zambie, il y a un frère qu'on a chassé chez eux. Nilikuwa kuzambia huko ndugu walifukuza kwabo. Je l'ai trouvé chez le pasteur. Nilimkuta kwa mchungaji. À cause de ces messages. Kwa ajili ya hii ujumbe. Anaamini vite na lamuka kwabo. kwabo. Il a cru et le combat s'est soulevé chez eux. Kama ulurie kui kanisa. Si tu ne retournes pas à notre église. Nitakufugusha. Je vais te chasser. Utenda ba kule. Tu iras là. Yeye anaisha kushikia message ndio mwisho. Le frère aussi a entendu le message est venu top. Inamwacha kwa pasteur. Je l'ai laissé chez le pasteur. Kusolwezi. À Sorwezi. Eko garder kule. Il est gardé chez le pasteur. Et puis le pasteur m'a dit. Na mchungaji aliniambia. Ndani yake il y a un ministère. En lui, il y a un ministre. Yeye kizunguluke tu mugini hivi. S'il tourne seulement dans le village comme ça. Paka anakuwa na wakubatiza. Il doit venir avec quelqu'un à baptiser. Kama anaenda tu kusumburi. S'il part paka anakuwa na kubatiza. Il doit revenir avec quelqu'un à baptiser. Ni signe ya kusema qu'on appelle ndani. C'est un signe qui nous dit qu'il a un appel en lui. Donc kama sauti ya Mungu inahubiriwa. Kumbe si la parole de Dieu est prêchée. Inetomba kutengana. Elle nous recommande de nous séparer. Pichike. Acceptons seulement. On nous a lu ici qu'on va vous haïr à cause de la parole. Si nous cherchons à demander combien sont haïs à cause de la parole.
Hatutapata hata ba 10. On n'aura même pas 10. Juu ya nini? Pourquoi? Ba mingi tuko nafanya burafiki na nzambi. Beaucoup nous faisons l'amitié avec le péché. Mukaji tuko natumika. Là où nous travaillons. Banaanza kuiba mazutu mule mukaji. On commence à voler le mazout. Utashikia banaanza kusema. Vous entendrez dire. Ule mushimuite. N'appelez pas celui-là. Ashite chika ule. Ne va pas accepter celui-là. Yu wasema unakuwa na baadui. Sache que tu as des ennemis. Batafanya nguvu paka bakutoshe mukaji. Ils feront tout pour que tu sois chassé de là. Juu banaanza kuona saa unakuwa danger kwao. Tu es devenu un danger pour eux. Juu ya nini? Pourquoi? Juu nejitenga. Puisque tu t'es séparé. Muibe kaji yenu mimi shina. Voler, ce n'est pas mon affaire. Mais kama nakuwa kuuliza. Mais si on vient demander, mimi nitasema. Je vais vous citer. Shite kala kimi. Je ne peux pas me taire. Juu ya nini? Pourquoi? Juu ne disépare na bongo. Puisque tu t'es séparé avec le mensonge. Wakati utasema kweli, lorsque tu diras la vérité, umetutrahiri, wewe uko mtu mbaya. Non. Frère, tumikia tu sauti ya Mungu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Na waki yote. Avec toute sincérité. Batasema huyu mtu ni mubaya. On dira que celui-ci est méchant, il est mauvais. Vous n'avez jamais entendu ces paroles? Ni juu ya nini? Pourquoi ça? Ni juu ya kunyoloka. C'est à cause de l'honnêteté. Kama unaona unatumika hata mkazi yako hamuna hata mambo. Si vous voyez quelque part vous n'avez pas de problème avec ceux avec qui tu travailles. C'est que Mungu mkiungu moyo na mbo. Donc vous êtes dans un même pot. Bile banasema ko ne chikaka. Ce qu'ils disent, tu acceptes? C'est que mnaanza kusikilizana nao. Donc tu es en connivence avec eux. Paka intensel itatokaka. Il y aura un jour une dispute. Wewe kama unakatala kujitenga. Si toi tu ne veux pas te séparer. Kama uko mteule. Si tu es un élu. Mungu atashuka atakutenga kwa nguvu. Dieu descendra et te séparera par force. Ye moyo atakutenga kwa nguvu. Lui-même Dieu va te séparer par force. Ula ritenga lote ni Mungu. Celui qui a séparé l'autre d'Abraham, c'est Dieu. Abraham yeye anaanza kumpenda penda. Abraham aimait son frère. Mapendo ingine ikalake tu mapendo. L'autre amour n'a jamais été amour. Mabuluma moya ya kipagano, mabuluma ya bumuntu. Oh frère, biko nanifanya tu buluma. Unaona? Uko na uwa muntu. Tu es en train de tuer l'autre là. Jo mabuluma Abraham alikuwa naye. C'est le pitié qu'Abraham avait. Non, ni ndugu yangu bashi nitamfundishia wapi? Je vais le chasser. Hakuna tu namna. Il y a pas moyen. Sasa vile Mungu yalimpenda Abraham. Dieu aimait Abraham. Mungu alikuwa na programme na Abraham. Dieu avait affaire à Abraham. Analamusha mvita mbori. Il a soulevé la guerre là. Banazo kombana kule. Il s'est chamaillé là-bas. Mungu anabatenga kwa nguvu. Dieu les a séparés par force. Donc kama uko mchakuli. Donc si tu es un élu, kama unakatala kujitenga, et tu refuses de te séparer, Mungu atakuwa kutenga yeye Mungu. Dieu viendra le faire lui-même. Kama anasema acha tumbako, si Dieu t'abandonne la cigarette, mpaka nakata, tu ne fais que fumer. Siku mwele moto, un jour ce feu là itakulungusha hata matela. Ça va brûler même le matelas. Ndio teacha bia. Là tu vas abandonner la cigarette. Mungu eko na mapratiki ya mingi sana. Dieu a beaucoup de pratiques. Bwana tubariki. Que le Seigneur nous bénisse. Tuko na Nadine. Nous avons la sœur Nadine. Anapikia Bwana Mungu asante kwa vile alimutunza kupitia maombi ya batakatifu. Elle remercie le Seigneur de ce que Dieu l'a guéri au travers de la prière des saints. Tashimama tuombe Mungu.